Rien n'est pour rien et toutes les choses qui te sont arrivées ou qui vont t'arriver avaient une raison d'exister. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. C'est une façon de penser qu'à l'heure actuelle j'ai adoptée, qui dicte ma vie. Et si tu traverses une mauvaise passe, je pense que ça peut clairement t'aider. Je me présente rapidement, je m'appelle Ange, j'ai été créateur de contenu pour des logiciels, monteur vidéo et maintenant je suis fondateur d'un studio spécialisé dans la création de contenu. Et sur cette chaîne, je te partage mes façons de penser et je tourne les vidéos que le Ange du passé aurait rêvé à voir. Bref, cette phrase du rien n'est pour rien, c'est une phrase que ma mère m'a inculquée quand j'étais petit, qui en fait justifiait toutes les choses négatives qui m'arrivaient. Je pense que, par exemple, quand on vit des choses qui sont horribles, en réalité, par exemple la perte d'un proche ou des choses vraiment négatives qui nous arrivent, moi je vais prendre l'exemple de la perte d'un proche parce que c'est ce qui m'est arrivé, on peut très vite tomber au plus bas. Et en fait, j'aime bien utiliser cette phrase, c'est la vie dépend de comment tu interprètes ta réalité. Toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, si tu les interprètes de la bonne manière, vont juste te faire évoluer. Moi, par exemple, à titre informatif, j'ai perdu mon père à 15 ans. C'est quelque chose qui, quand ça t'arrive, tu as deux options. Soit sombrer, littéralement, tu peux tomber en dépression, tu peux être au plus bas, soit réussir à te relever et être encore plus fort. Et le rien n'est pour rien, il prend sa place ici. Parce que quand la vie t'envoie cet événement, déjà tu te poses la question de pourquoi elle fait ça. C'est vrai que pourquoi la vie t'envoie une épreuve aussi compliquée? En vrai, pourquoi? Pourquoi elle nous fait ce mal? Tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas énormément réfléchir. Et en fait, quand tu vis ce moment, le but derrière ça, ça va être par exemple de t'endurcir. Moi, par exemple, c'est ce que ça a créé chez moi, ça a créé énormément de déclencheurs. Ça m'a fait des réalisations que j'avais jamais eues avant. En fait, on réalise énormément de choses et en fait, c'est là que tu comprends l'intérêt de, entre guillemets, la mission que la vie t'a envoyée. J'aime bien utiliser ce terme de mission pour les choses qui m'arrivent dans ma vie, qui sont négatives ou positives. En fait, juste tu deviens une meilleure personne si tu interprètes la chose négative de la bonne façon. Dans tous les cas, moi dans mon cas, je devais juste accepter. Je ne pouvais pas le faire revenir ou quoi que ce soit, c'était pas possible. Je devais juste accepter. Maintenant, comme j'ai dit précédemment, je pouvais ou sombrer ou juste évoluer. Je pense que c'est là que ressort vraiment, ça va être énormément de travail, mais c'est là que vraiment tu vas devoir prendre sur toi et adopter cette façon de penser en réalité. C'est là comme ça, moi personnellement, c'est comme ça, entre guillemets, j'ai réussi à remonter la pente parce que j'ai compris, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et avec ça, t'évolues. En réalité, avec ça, t'évolues. Mais tu pouvais sombrer. Et donc, toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie, qui soient positives ou négatives, attention aux deux titres, mais on va prendre vraiment l'exemple des choses négatives. Et bien en fait, il faut réfléchir au-delà de la chose qui t'arrive. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple banal, mais tu as une mauvaise note dans une matière qui te tient énormément à cœur et tu es dégoûté. Deux options. Soit déprimé, être triste, pas évoluer, un peu se morfondre sur soi-même, ou redoubler d'efforts pour la prochaine évaluation. C'est vraiment ce truc-là en fait. Si vous voyez, il y a toujours deux côtés et je ne dis pas le contraire, c'est une mentalité qui est très compliquée à adopter et c'est pour ça que je pense que moi j'ai réussi à vraiment l'adopter et à ce qu'elle dicte ma vie quand il m'est arrivé un événement terrible en réalité. Mais je pense qu'on prend la prise de conscience que quand il nous arrive réellement un événement qui est vraiment terrible, mais encore une fois, pas forcément. Moi dans mon cas, ça l'était. Et donc en fait, c'est ça, il y a toujours deux côtés. C'est vraiment un peu entre guillemets le yin et le yang, noir et blanc. C'est vraiment, il y a toujours deux côtés, un côté négatif, un côté positif. Et en fait, si dans ta tête, tu prends toutes les choses qui t'arrivent avec cette manière de réfléchir, encore une fois, au-delà des choses, tu vas forcément évoluer.
Une de mes façons ma façon de voir la vie, par exemple, à l'heure actuelle, c'est vraiment que Dieu m'envoie des missions, qu'elles soient positives ou négatives. Le seul but, c'est que je les interprète de la bonne manière pour évoluer. C'est ce truc-là. Je vais rater quelque chose dans je ne sais quel domaine. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus le rater la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai à comprendre derrière ça? Comment je m'améliore? Et attention, cette vidéo, elle n'est pas en mode mindsetter, etc. Ça, c'est pas le but. Je partage juste une façon de penser, mais vraiment, c'est si tu adaptes cette façon de penser à ta vie, tu es obligé de devenir le meilleur humain possible. Et en fait, juste t'acceptes ce que la vie t'envoie, tu l'interprètes de la bonne manière, et grâce à ça, tu deviens une meilleure personne. C'est bête à dire, hein, mais il y a toujours le truc de deviens la meilleure version de toi-même, etc., etc. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas en prenant des douches froides que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Non. Ça va être vraiment en pratiquant de l'introspection, en réfléchissant sur soi, en prenant ces moments de silence. Et c'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos, c'est prendre ces moments de silence, réfléchir, déconnecter un petit peu et de se poser sur les choses qui t'arrivent. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas à l'heure actuelle en vrai dans la vie. Et donc en fait, il faut les prendre et les accepter et comprendre. Et normalement, si tu adaptes cette façon de penser, tu es obligé d'évoluer. Et ça peut t'éviter de sombrer, je pense en réalité. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail sur soi-même. Mais en réalité, quand c'est acquis, c'est juste incroyable. Vraiment, cette vision de la vie qui t'envoie des missions, et je la trouve juste folle, parce qu'en fait, tu as juste à avancer, faire les choses qui te semblent bien pour toi, et en voir les résultats de ce qu'on te renvoie. Et de ce fait-là, tu peux évoluer et devenir la meilleure version de toi-même. Ce fut une vidéo très courte, mais elle me tenait vraiment à cœur. C'est une vidéo que le Ange d'il y a 3, 4, 5 ans aurait rêvé d'avoir parce que personne n'aborde ce sujet. En réalité, de cette façon de penser, en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé quelque part de comment moi, personnellement, je l'aborde. Et je pense que si ça a pu t'aider ou si ça va t'aider ou si ça va te faire réfléchir, bah, ma mission, elle est réussie avec cette vidéo. Et voilà, bref, deviens la meilleure version de toi-même, fais-toi confiance, fais les choses, reçois les missions, interprète-les de la bonne manière et deviens la version de toi que tu veux devenir.